Dans mon dernier vidéo, on s'est posé la question « Est-ce que je devrais avoir un conseiller? » Donc, si jamais tu as répondu oui à cette question-là, tu juges que tu as besoin d'avoir un conseiller, ben, tu devrais aimer le vidéo d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va répondre à la question « Comment trouver un bon conseiller? » C'est-tu pas concept, hein? C'est-tu pas concept? Aujourd'hui, on va faire ça en deux volets. Premièrement, on va regarder quel type de professionnel tu peux avoir besoin. Puis, on va ensuite regarder quelles questions tu devrais poser à ces professionnels-là pour être sûr que ça va fitter avec ce que tu as besoin. Mais avant toute chose, je vais tout de suite te dire en partant que le plus important dans une relation avec un conseiller ou avec quelqu'un qui va t'aider dans tes finances, c'est vraiment la relation de confiance. D'avoir quelqu'un que tu sens que le vibe est bon, que tu fais confiance à cette personne-là, que cette personne-là est vraiment là dans ton intérêt puis pour te conseiller vraiment d'une façon neutre et transparente. C'est ça qu'il faut que tu ressentes. Si jamais c'est pas cette énergie-là que tu ressens avec la personne, ben tu peux aller chercher quelqu'un d'autre parce que la confiance en finance, c'est la base de tout. Fait qu'il faut vraiment que ça, ce soit. Les professionnels que les gens peuvent avoir besoin, si on les énumère. Donc, premièrement, il peut avoir le CPA. Okay? Le CPA, selon moi, tout le monde devrait avoir un bon CPA. Ils sont vraiment très importants puis ils font vraiment un excellent travail. J'ai travaillé plusieurs dossiers avec des CPA puis ils sont très compétents puis ils ont un niveau justement de connaissance qui est très élevé. Donc, des bons CPA super pertinents. Ensuite de ça, un plan de fin, donc un planificateur financier. Souvent, lui, il va regarder plus la situation globale puis c'est lui qui a vraiment la vue d'ensemble de toute la patente. Fait qu'un bon planificateur financier, ça vaut son pesant d'or également. Ensuite, un notaire. Donc, d'avoir un bon notaire pour les transactions qu'on fait ou pour des fois juste comme s'assurer que dans notre couple puis avec les enfants, tu sais, que tout est correct. S'il arrive de quoi, que tout se passe comme on veut. C'est super important. Ensuite, ça pourrait également être un fiscaliste parce que des fois, le CPA, il y a des choses qu'il peut peut-être pas connaître au niveau de la fiscalité puis c'est tellement compliqué que là, ça prend vraiment quelqu'un qui fait juste ce genre de dossier-là. Et finalement, un avocat. Des fois, ça peut être un avocat fiscaliste ou un avocat en droit des affaires, mais un bon avocat, ça peut rédiger plein de choses qui vont éviter d'avoir des problèmes dans plusieurs situations. Donc, ces 5 professionnels-là sont, selon moi, les 5 que quelqu'un devrait songer à avoir quand son dossier est plus compliqué puis qui juge qu'il a besoin d'être bien conseillé. Okay? Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'avoir les 5. Des fois, tu peux avoir un qui est CPA, plan de fin, avocat fiscaliste, mettons, c'est comme là, t'as pas rien de Klondike, c'est parfait, OK? Mais mettons que t'as juste besoin d'une ou deux personnes, ben un bon plan de fin puis un bon CPA, et les deux travaillent ensemble, c'est un très bon point de départ. Maintenant, une fois que t'as évalué quelle personne que ça te prend, quel professionnel, c'est quoi les questions qu'il faut que tu y poses pour t'assurer que ça va être le bon fit? Premièrement, quel type de dossier il travaille? Parce que si toi, t'amènes un dossier, mettons que t'es un jeune entrepreneur, t'as beaucoup d'affaires, t'es en phase de croissance, puis lui, il travaille juste avec des gens, mettons, qui travaillent dans une job standard, puis qui fait des dossiers de pré-retraités, bien clairement que on n'est pas dans la même situation. Okay? Fait que cette personne-là, pas qu'elle n'est pas compétente, je veux dire, elle est très bonne dans ce qu'elle fait, mais elle ne se spécialise pas dans qu'est-ce que toi, tu as besoin. L'autre question qui est très importante, comment que tu es rémunéré? Idéalement, quand on travaille avec un planificateur financier, c'est surtout là que ça devient plus complexe parce que les autres, c'est souvent juste des honoraires. Mais le planificateur financier, il y en a qui peuvent travailler à pourcentage parce qu'ils peuvent être rémunérés pour l'actif qu'ils gèrent pour leurs clients ou avoir des commissions sur certains produits qu'ils vendent également à leurs clients. C'est important de le savoir parce que généralement, quand tu as quelqu'un qui est seulement à honoraire, ben, ça valide pas mal que cette personne-là va te donner un avis qui est neutre et transparent parce qu'elle n'a pas de produit à te vendre qui va lui donner un avantage quelconque, puis qu'elle est obligée de vendre ce produit-là parce qu'elle travaille pour Institution X, puis Institution X, mettons, ils ont juste ce produit. Puis encore une fois, je dis pas que les gens qui sont à pourcentage ou pour des institutions sont pas bons, c'est vraiment pas ça, il y en a des excellents, mais c'est juste si toi, c'est important pour toi de t'assurer d'avoir un point de vue neutre et transparent, ben, c'est une façon de l'obtenir. Puis la dernière question à poser, qui est un petit peu plus, on va dire, 2.0 comme question, mais vraiment importante. Pourquoi il fait ça? Pourquoi ton planificateur ou ton comptable a décidé de travailler dans le domaine? Puis là, des fois, tu vas peut-être poser cette question-là à la personne, puis elle va comme, ben là, parce que j'aime ça, puis elle ne saura pas trop quoi répondre. Parce que des fois, les gens ne se sont pas posé la question pourquoi. Et si tu réussis à trouver quelqu'un qui te donne vraiment un bon pourquoi, probablement que ton sentiment de confiance va augmenter. Là, tu vas être sûr que tu as une bonne personne entre les mains parce que quelqu'un qui sait pourquoi qu'il le fait, pour les bonnes raisons, bien, cette personne-là va être très souvent très compétente dans son domaine et va avoir à cœur les intérêts de ses clients, puis tout le reste qu'on a jasé tantôt va suivre. Fait que si on résume, dans quoi tu te spécialises, comment tu es rémunéré, pourquoi
tu fais ça? Pourquoi tu travailles en finance? Pourquoi tu es CPA? Pourquoi tu es planificateur financier? Fait avec ces 3 questions-là, puis ce qu'on a jasé plus tôt, normalement, vous devriez être en mesure de trouver quelqu'un qui va être en mesure de bien s'occuper de vous, puis de vous faire des bonnes recommandations, puis qui va vraiment vous ajouter beaucoup de valeur dans votre dossier. Puis je vous souhaite sincèrement de le trouver. Sur ce, une excellente journée, et au plaisir de vous aider. Salut!